Bonjour à tous. On se retrouve pour les guidances par signe. Alors, donc pour le mois de novembre et le mois de décembre 2019. Alors, avant de commencer, je vous remercie tous pour vos retours, pour votre soutien, pour votre gentillesse, votre bienveillance également, pour vos abonnements, vos likes, vos messages. Merci également à tous ceux qui me suivent depuis le début, à ceux qui viennent de s'abonner et aussi à ceux qui découvrent, hein, qui regardent. N'hésitez pas à vous abonner. Euh, et merci aussi pour les retours que vous me faites. Même par mail, par message, merci. Euh, alors, on va faire la guidance. Ici, il s'agit du scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. C'est une guidance générale, donc prenez toujours de la hauteur sur les tirages. Gardez votre libre arbitre. Prenez ce qui vibre avec vous réellement, d'accord? Euh, Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai les informations. D'ailleurs, en ce moment, il y a une offre de guidance personnalisée à tarif préférentiel, donc à 27,50 pour une heure et quart, c'est en fonction des messages. Euh, voilà, donc n'hésitez pas, c'est du 1er novembre au 30 novembre 2019. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous enverrai les informations, sachant que les places partent vite, d'accord? Euh, voilà. Donc, concernant la guidance, je vous ai dit, c'est pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Donc, ici, on a la tendance générale pour la période et j'ai utilisé les anges de l'Atlantide, donc de Richard Coase et Stewart Spears. Ensuite, carte conseil, message et carte conseil avec les portes de l'intuition. Porte de l'intuition, donc de Vanessa Mialcazerc et Brigitte Barberal. Et puis, donc, les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Ici, on a la sphère matérielle, financière et professionnelle. Donc, la guidance, je l'ai faite avec l'oracle d'Osaskia de Sylvain Dornois. Ensuite, la carte conseil ici. Donc, c'est une carte des anges de l'abondance de Dorine Virtue. Côté sentimental, il y a ici les célibataires, les couples et âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, d'accord? Les liens d'âme ici. Avec donc la guidance avec le tarot d'or de Lisdine et la carte conseil avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà, donc on va commencer. Donc pour les scorpions, pour le mois de novembre 2019, novembre et décembre 2019. D'accord. Alors, euh, regarde, on a la carte de l'idylle. On en a eu deux en fait, hein, et puis la carte de la joie. Alors, et en deck, je vous le montre tout de suite, avec ce jeu, on a eu les rêves. Alors, ici, ce qu'on me dit, pendant cette période, donc on a le côté relationnel hein, qui sera important, euh, beaucoup de mise en lumière. L'amour va tenir une grande place durant cette période, hein, les relations sentimentales, et également ouais, bon, on me parle aussi de l'environnement, d'accord? C'est vraiment dans le relationnel, hein. Une période où il sera important de connecter à son enfant intérieur
pour y voir plus clair, et de reconnecter avec cette énergie de joie. On va retrouver, on va renouer en fin de compte avec les énergies positives de lumière et des énergies d'amour et des énergies de joie, d'espièglerie. Retrouver le goût de vivre un petit peu. Euh, On va aussi, oui, il est beaucoup question, c'est comme si la sphère sentimentale va, oui, va jouer un rôle important dans le futur, c'est ce qu'on me dit aussi, hein. Donc là, oui, on est sur le relationnel, on est sur la mise en lumière aussi de sentiments sincères. Euh, on parle de beaucoup de passion dans ce que l'on va faire également. Euh, oui, beaucoup d'énergie. Il faudra aussi jongler avec aussi ses émotions, d'accord? Euh, mm, Voir clair aussi dans ses ressentis, hein. On va mettre en lumière ce que l'on ressent et on va voir clair au niveau des relations en fin de compte, hein. Il y a aussi cette notion ici d'union. On est aussi, oui, on est dans le fait de s'associer aussi, hein. Projet d'union et d'association également. Donc les relations qui seront mises en avant pendant cette période. Et quand même, on reconnecte enfin, enfin, pourquoi enfin? En tout cas, retour à la joie un petit peu, hein. Besoin de s'amuser. Période chaleureuse aussi où on va retrouver ses racines, retrouver ce qui nous est cher aussi, hein. Il y aura au niveau des enfants aussi, hein, pour ceux qui ont des enfants, on a des relations chaleureuses aussi. On va vers une vérité au niveau sentimental aussi. Euh, on va renouer aussi avec l'amusement aussi. Retrouver, oui, la joie de vivre en fait, hein. Laissez s'exprimer votre enfant intérieur. Euh, Besoin de retrouver quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique. En tout cas, on va y voir clair, hein, dans les relations. On va être éclairé pendant cette période. C'est une période où on a aussi la foi euh, et où on demande aussi de faire preuve de courage pour aller vers sa vérité, pour prendre les bonnes décisions, pour aller vers les bonnes associations. Euh, Écouter sa lumière intérieure pour prendre les bonnes décisions, passer à l'action. On va voir ensuite. Et d'ailleurs, ici, on vous dit aussi que de prêter attention à vos rêves. D'accord? Prêtez attention à vos rêves. Il va y avoir des messages, des rêves qui se réalisent aussi, hein. D'accord? Niveau sentimental, il y a des rêves qui se réalisent. Ici aussi, on parle de beaucoup de messages dans les rêves. Période aussi sera propice à un rétablissement, à se reposer aussi, d'accord, à se ressourcer pour, ouais, c'est comme si pendant un petit moment là, au niveau de l'amour, ça n'a pas été très très drôle. Il y a des choses encore difficiles à gérer, mais on va vers une vérité et vers plus de sérénité, de repos. Il y a besoin de se reposer aussi pendant cette période. Besoin de se reposer, d'accueillir de nouvelles énergies, de guérison aussi. On vous dit d'avoir confiance en vous également, hein. On a ici, hein, le plexus solaire aussi. Ayez confiance en vous. On parle donc de confiance en soi. On parle aussi de rayonner et d'ancrer ce qui vous tient à cœur, ce qui est vrai, ce qui est authentique. Vous allez être appelé à ça de toute façon. Hum.
Alors, on va regarder au niveau des maîtres ascensionnés, ben voilà, hein, vous allez passer à l'action également. On va passer à l'action, on va ancrer. On va ancrer ce qui nous tient à cœur et on va pouvoir retrouver une forme de sérénité pour repartir sur de bonnes bases avec plus de confiance en soi et dans des relations, des liens vrais, authentiques. Et on vous dit ici qu'on va faire faites le saut, d'accord? Vous êtes prêts, vous avez les outils, le chemin est éclairé, faites le saut. Euh, vous recevez des messages aussi, on vous dit qu'on vous envoie des signes de l'univers, de vos guides, pour vous montrer la voie à suivre. D'accord? Euh, et là, on me parle de guérison énergétique, hein, ouais. Période de guérison, de rétablissement. Il y a une guérison énergétique, on vous dit aussi, voilà, c'est pour ça qu'on a ce sentiment de joie et ce sentiment d'amour aussi, hein, d'amour vrai. Euh, Ici aussi, on parle d'amour, de relations sacrées qui apportent de la guérison par l'amour. Et là, on parle ici de guérison énergétique. Il y a une montée en taux vibratoire qui va vous permettre une guérison énergétique, qui va vous permettre, en fin de compte, d'aller dans ce sens-là et aussi de faire le saut, d'avoir confiance en vous et de faire le saut, d'aller vers votre vérité. D'oser vous positionner, d'oser prendre votre vie en main, vos propres décisions euh, et d'avoir la foi en fait aussi, hein. On vous dit d'avoir la foi. Il y a une élévation spirituelle également, hein. Euh, Communiquez clairement. Vous êtes guidé. Ouverture du troisième œil aussi, hein. En deck ici, hein, vous voyez, il y a des métiers de passion également. On va retrouver un équilibre. On va aller tout ça, d'accord, faire le saut, enclencher ces changements, aller vers sa vérité, monter son taux vibratoire, aller vers cette guérison énergétique aussi. Euh, Va favoriser un retour à l'équilibre au niveau familial et professionnel. D'accord? On va trouver un équilibre. Ça, c'est le deck ici. Ouais. Vous allez prendre votre place, en fait. Avec les portes de l'intuition, on a eu ben, le miroir. Bon, on est clairement dans des liens d'âme, hein. On sera en face, on a vraiment aussi... c'est, ouais. Bon, on a le miroir. Et en deck, on a la carte de la chance. Alors, ici, ce qu'on vous dit, le conseil pour l'ensemble de la période d'ailleurs, hein, également, on vous dit d'être honnête avec vous-même, de regarder votre vérité en face, euh, d'y voir clair, d'accord, de plonger à l'intérieur pour voir aussi la beauté de votre cheminement, votre beauté également, d'accord, d'avoir confiance, de laisser vos énergies rayonner. D'accord. Ici, on vous parle du miroir. Vous avez en face de vous les situations, les personnes qui reflètent aussi là où vous en êtes dans votre cheminement, dans votre guérison énergétique. Euh, et en fin de compte, on vous dit aussi que c'est un moyen de continuer à avancer. On va vous dire pendant cette période aussi qui sera important, donc d'avoir confiance en vous, de vous révéler, ok, d'être à l'écoute de vos ressentis, euh, d'être honnête envers vous-même, hein, ça je vous l'ai dit. Et on parle aussi d'équilibre énergétique, hein, quand même. Purification en vue d'un épanouissement, hein. On retrouve une sérénité, on reconnecte avec son enfant intérieur, avec sa lumière intérieure en fait aussi, hein. Et on voit aussi son reflet, on reconnaît son autre en fait. On vous dit de voir aussi la beauté, ce que vous voyez de beau chez les autres, c'est ce que vous avez aussi de beau en vous, d'accord? Voyez, on parle d'épanouissement quand même, hein, d'épanouissement, d'ouverture.
on me dit qu'on va vous faire un cadeau, d'accord? D'être ouvert au cadeau. On parle de changement, de transformation, que les choses vont prendre forme concrètement. Ouais, les situations vont prendre forme concrètement d'accueillir la transformation en fait, hein. Mm. D'accueillir la transformation, ne pas faire de résistance, suivre le courant. Et on vous dit que c'est une véritable chance, d'accord, de croire aussi en votre bonne étoile. Ça va, voyez, ici je vous parlais, hein, ici on vous parle, on vous dit que ça va vous amener là à un équilibre au niveau de votre carrière professionnelle, au niveau des finances, mais aussi au niveau familial et au niveau sentimental. Et on vous dit d'être positif également, d'accord? Et d'avoir la foi, de croire en votre bonne étoile, de croire en cette relation sincère, de croire en votre lumière, de croire en votre bonne étoile. Vous êtes guidé, d'accord? Et le fait d'avoir la foi et de lâcher prise, de suivre le courant, ça va provoquer en fin de compte des coups de chance. Il y aura des opportunités qui vont se mettre en place sur votre chemin lorsque vous écoutez en fin de compte votre enfant intérieur, lorsque vous suivez votre guidance intérieure, lorsque euh, vous êtes dans votre vérité. C'est aussi, on va vous dire, de voir clair aussi par rapport à votre entourage, hein. Vous allez voir clair. Vous allez sortir de l'illusion aussi, hein. Là, on dit qu'on n'est plus dans l'illusion, on voit clairement où on en est dans sa vie et on accepte, on s'ouvre au changement. C'est le conseil. C'est ouais, le message. Et de s'ouvrir au changement, ça vous apporte des opportunités, des chances. C'est un cadeau de la vie. Même s'il y a des épreuves, on me dit, c'est de voir au-delà, d'avoir confiance, d'avancer, de faire le saut. Ça va vraiment vous apporter cette chance. Vous allez vous en rendre compte par la suite. Des messages dans vos rêves également, hein. Alors, ouais. Vous voyez, ici, on a le père, le mari. Il y a vraiment cette notion de trouver un équilibre, de trouver sa place aussi, hein. Il y a un travail aussi de guérison, hein, transgénérationnel. Alors, on va regarder au niveau professionnel, financier et matériel. Donc, on a eu la carte de l'étoile. On va parler de protection. On parle de succès, de notoriété. On a la rupture, la dispersion. D'accord? On a les épreuves. Oh, ben oui, je vous disais. D'accord? Et puis, on a également donc, la carte de la protection, de la chaleur. Bon, en fin de compte, cette carte est sortie ici à l'envers. OK? Et en deck, qu'est-ce qu'on a ici? D'accord. On a la fidélité, la foi en deck. Alors, euh, au niveau des finances, d'accord, on va vous dire de faire preuve de prudence. Il peut y avoir un déséquilibre là au niveau des finances, des dépenses. Donc, faites attention au niveau des dépenses excessives. Euh, Faites attention à vos dépenses, d'accord? Gardez un équilibre. Euh, on me dit aussi qu'il y a une grosse fatigue au travail, d'accord? Grosse fatigue au travail, une perte d'énergie également. Quelque part, tout ça, on vous dit d'avoir confiance, d'accord? D'avoir confiance, de prendre soin de vous, que de toute façon, vous êtes protégé. C'est comme si vous êtes guidé. Il y a des événements qui s'enclenchent là, qui peuvent vous perturber, mais c'est pour mettre fin à un cycle, à une situation, et pour, en fin de compte, vous conduire vers quelque chose de plus serein, de plus lumineux. D'accord? Donc ici, avec la rupture, on me dit que certains,
Il y a des ruptures de contrat de travail qui créent une perte au niveau financier aussi. Donc, on va faire attention à l'équilibre financier. Euh, on parle également ici, ouais, fin de contrat, fin d'une situation professionnelle. Et il y a des démarches à faire dans ce sens. Euh, et ça atteint l'équilibre financier. Donc, on vous dit de faire attention, d'accord? Euh, Quoi qu'il en soit, on a l'étoile, c'est protégé quand même. Vous pouvez rester quand même dans l'équilibre, rester euh, solvable. Ok. Maintenant, je vous parlais, oui, d'une fatigue également, hein, une fatigue au travail, qui a des épreuves et quand on a envie, en fin de compte, de terminer et d'aller vers quelque chose de nouveau. On est donc perturbé par rapport à la voie à suivre, en fait, hein. Euh, Beaucoup d'activités qui, ouais, ça vous correspond pas. Vous avez envie de changement. Euh, alors, par rapport au travail, on me dit aussi que pour certains, il y a un succès, il y a une réussite professionnelle, d'accord, mais qui demande un investissement aussi, hein, qui peut fatiguer. Euh, on cherche également les financements, d'accord? Donc, on vous dit de vous recentrer, d'avoir confiance, de ne pas trop parler de vos projets, le temps de trouver les moyens de le mettre en place, d'accord? Euh, on vous dit qu'il y aura du succès sur ce projet, ok? Ça vous apportera cet équilibre matériel aussi, hein. On vous dit, voyez ici, hein, d'avoir la foi, d'avoir confiance et d'être ouvert aux opportunités, d'avoir confiance en votre guidance divine aussi de toute façon, parce qu'on va vers quelque chose de vrai, quelque chose qui va vous correspondre. Il va y avoir une ouverture, d'accord? Écoutez votre intuition. Euh, ouais. Alors, avec la carte conseil ici, c'est les aliments énergétiques. Ici, en fin de compte, on va parler de prendre soin de vous, hein, c'est ça. Ici, je vous parlais ici d'une perte d'énergie aussi. Prenez soin de vous. Alors, les finances, faut faire attention, d'accord, au niveau des finances, pour rester solvable. Donc, attention aux dépenses. Il y a des fins de contrat et il y a comment on dit, des projets, pardon, des projets ou des contrats qui sont en cours de réalisation, qui ont un succès à venir, mais qui pour l'instant sont retardés par un manque, par une fatigue un peu, par un manque aussi de connaissances où il faut aussi se former, et par des manques de moyens également, financement. Euh, donc, on vous dit de vous recentrer. Il y a aussi des peurs d'agir, hein. Donc, on vous dit aussi, faites le saut, passez à l'action. D'accord? Ayez confiance en vous. Suivez euh, ayez confiance en vous, d'accord? Laissez votre enfant intérieur s'exprimer même à travers votre créativité, à travers votre vie socio-professionnelle aussi, hein. Et ici, donc, on vous dit de faire preuve de bienveillance, de vous nourrir correctement, de prendre le temps de vous reposer pour être dans de bonnes énergies, pour inverser la tendance, pour retrouver de bonnes énergies, afin de trouver cet équilibre. Et on va vous mettre justement des personnes, ça vous permettra d'être dans de meilleures énergies et on va vous mettre en fait sur le chemin des opportunités et des relations qui vont vous permettre d'évoluer. Ok. Euh, on me dit aussi euh, qu'il y a un changement au niveau matériel.
il y a des décisions juridiques qui vont impliquer, enfin, voilà, on parle aussi de rupture par rapport à une séparation également. Il y a une perte matérielle, bon, matérielle, financière en fin de compte, hein. Mais, et puis, ouais, euh, on parle aussi, pour certains, on est dans des procédures juridiques en fait. Procédures juridiques concernant une séparation, un divorce, qui impacte en fin de compte comment on dit, le patrimoine, qui impacte en fait les biens en commun et qui impacte aussi le côté familial, hein, d'accord? Ça fatigue beaucoup émotionnellement aussi. Euh, et on vous dit donc de vous ressourcer, de prendre soin de vous, d'avoir une alimentation saine, de faire des activités qui vous plaisent, de prendre soin de vous, d'être dans l'amour et la bienveillance, de ne pas être dans le jugement, d'avancer parce qu'il y a quelque chose de... C'est parce que vous avez évolué également et d'être ouvert à ce changement, à cette transformation, parce qu'il y a aussi une relation véritable là qui est en train de se mettre en place en toute confiance, quelque chose de beau. Euh, Ici, on termine un cycle également, hein. Euh, et on me parle aussi qu'on va vous mettre en étant dans de meilleures énergies, hein, guérison énergétique, en étant ouvert au changement, hein, en ayant confiance en vous, en prenant soin de vous, vous allez être dans de meilleures énergies. Et du coup, vous allez permettre aussi à l'univers de vous apporter euh, les réponses à vos prières. Donc soyez ouverts, d'accord, lâchez prise et soyez ouverts euh, à ces cadeaux quelque part, d'accord, on parlait de chance. Ok? Soyez ouverts parce que ce sont des relations profitables qui vont vous permettre d'évoluer, qui vont vous permettre de concrétiser vos projets ou de signer des contrats également qui vous conviendront. Et d'ailleurs, ici, vous voyez, ou d'association aussi, hein, on parle ouais, d'opportunités. On a ici coopérer plutôt que de... On parle de coopération plutôt de compétition, d'accord? Donc, on est aussi dans la créativité et on vous parle ici d'un réseau de partenariat qui vous permettra d'accomplir ce que vous voulez. Ok, donc recentrez-vous. Voyez ici, on a l'étoile, le succès. Écoutez votre intuition. Fiez-vous à votre savoir intérieur pour justement savoir à qui parler. D'accord? Ne dispersez pas vos idées ni votre énergie. Recentrez-vous. Parce qu'il y a vraiment cette notion où il y a l'abondance qui est là, qui arrive, qui vous apporte justement cet équilibre dans votre vie. Euh, mais on vous demande de vous recentrer. OK? Et on vous dit d'avoir la foi, d'avoir confiance, de continuer à avancer. C'est comme si on vous dit que enfin, l'univers vous appartient. En fin de compte, c'est comme si tout est possible, ok? Mais il faut y croire et y mettre les bonnes énergies. À partir du moment où vous êtes sur votre chemin également, vous écoutez votre guidance divine, vous êtes ouvert aux signes que vous ouvrez, que vous acceptiez aussi les cadeaux de l'univers. D'accord? Donc soyez ouverts. Derrière, vous voyez, j'ai juste, en fin de compte, hop, les rencontres vraies, les contrats, l'amitié, les relations. C'est ce que je vous disais, hein, vraiment des personnes de confiance aussi, hein. Donc voilà, on va passer au niveau sentimental. Est-ce qu'on a d'autres messages par rapport à ça? Il y a une période de formation aussi, hein, d'apprentissage par rapport à un projet.
Ouais, par rapport à un projet, hein. C'est comme si c'était en gestation pour vraiment mettre fin à une situation et passer à autre chose. Certains, on a aussi des projets en rapport avec la guérison, en rapport avec les soins. On me parle pour certains de projets aussi artistiques, et on parle aussi de créativité, on parle aussi ouais, de créativité, on parle même de fabrication en fait, hein. Mm. De composition florale. On est vraiment, il y a plusieurs, là on parle vraiment de plusieurs projets, hein. Bon, effectivement, vous êtes plusieurs à regarder également la vidéo, mais là il y a vraiment beaucoup de... On est dans, ouais, on me dit aussi, il y en a qui ont envie de se spécialiser ou de percer au niveau de la restauration, des métiers de bouche. On est ici aussi dans la composition, dans tout ce qui est en relation avec la nature aussi. Euh, je vous parlais de guérison, de soins. Alors, ouais, dans les soins, euh, les énergies. Oui, on me montre en fin de compte un vaste panel au niveau des soins. On me dit qu'il y en a qui sont aussi au niveau oui, des hôpitaux ou maisons de... on parle aussi de maisons de retraite, des maisons, et où on apporte un accompagnement complémentaire, quelque chose en plus. Euh, en tout cas, beaucoup de projets ici, hein. Beaucoup de... Donc, écoutez vraiment votre enfant intérieur et n'ayez pas peur, faites le saut, allez vers ce qui vous vibre, d'accord? C'est quelque chose qui vous correspond. Il y aura de belles opportunités en suivant votre enfant intérieur, en suivant les élans oui, de votre cœur, en ayant la foi également. En tout cas, du changement aussi, hein. On va regarder au niveau sentimental. Alors, on me dit aussi, pour ceux qui rencontrent, on me dit aussi que certains ont des épreuves hein, au niveau du travail aussi, que c'est très difficile au niveau relationnel et que ça épuise aussi. Euh, on vous dit hein, de prendre soin de vous et d'écouter votre, votre cœur, d'avoir confiance en vous, d'écouter votre intuition et de passer à l'action en fin de compte, hein. Pour certains, on va changer, on vous dit de ne pas hésiter à changer. Là, on n'en peut plus. On vous invite à changer, hein. Mm. Alors, pour les célibataires, on a eu le cavalier de denier, le jugement, le 5 de coupe, et puis on a eu pardonner et apprendre. Et on a le nouvel amour. D'accord. Alors, on a une rencontre qui arrive en fin de compte, hein. Là, ce qu'on me dit pour les célibataires, il y a une rencontre qui arrive. On rencontre qui arrive, des nouvelles qui arrivent, des invitations.
On vous dit hein, de continuer, c'est comme si ça réveille en fin de compte. Il y a encore des blessures par rapport au passé. D'accord? Il y a beaucoup de blessures par rapport au passé encore. Et on vous demande, enfin, on vous demande, on vous conseille. Là, ce que je vois aussi, c'est que vous allez travailler. On va vous apporter les outils, le moyen de travailler sur vos blessures pour, pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale, d'accord? On vous dit de communiquer, on vous dit de pardonner et d'avancer par rapport au passé. J'ai des personnes qui ont énormément souffert et qui se sentent seules également. On vous dit que pour enlever parce qu'on vous dit un nouvel amour arrive, d'accord? Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a une rencontre qui arrive et on vous dit que ce nouvel amour, pour qu'il puisse entrer dans votre vie, il est nécessaire de pardonner et d'apprendre du passé, d'apprendre, ouais, de ce que ça vous, oui, de tirer une leçon des relations du passé, de pardonner, de vous pardonner à vous aussi et d'avancer. Ok? On vous encourage à ne pas rester seul, à ne pas vous isoler. On vous encourage ici à être dans la communication, dans le pardon. Justement, ça va vous permettre aussi une guérison énergétique et de pouvoir ouvrir la porte à un nouvel amour. De faire le saut, d'aller à la rencontre aussi, d'accord? De permettre à ce nouvel amour qui gravite énergétiquement autour de vous, d'entrer concrètement dans votre vie. D'accord? On vous dit de libérer le passé, de tourner la page du passé pour vous permettre de renaître. Il va y avoir du changement. On vous dit de prendre le temps. Ne vous précipitez pas, mais on vous dit qu'il y a aussi euh, il n'y a pas d'erreur, d'accord? Le passé, c'est le passé. Pardonnez et apprenez de ce passé, d'accord? Sortez plus grand, sortez grandi de ce passé, ok? Soyez ouverts au changement, voyez maintenant où vous en êtes et permettez justement à ce nouvel amour d'entrer dans votre vie en étant dans des énergies positives. Sortez de ce côté isolement, tristesse, chagrin, tournez la page du passé. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle rencontre. Euh, ouais, on me dit que pour certains, il y a un retour d'un ex là, mais on vous conseille, on vous dit de pardonner, d'accord, de pardonner et de toute façon, il y a une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui va venir pour vous, hein. Donc, ouais, il va y avoir un changement, hein. On tourne la page sur le passé. Euh, En même temps, cette communication avec cet ex qui revient, on me dit aussi que ça va permettre aussi de penser certaines blessures et d'acter quelque part énergétiquement, émotionnellement, euh, le changement dans votre vie sentimentale, de pouvoir avancer. Euh, et on vous parle aussi de relations qui vont, qui seront dignes de confiance, d'accord? Où il n'y a pas de trahison, vous allez pouvoir, les choses seront claires, belle complicité. Euh, et c'est un cadeau de la vie, d'accord? Donc on vous encourage vraiment à continuer à travailler sur vous et à aller vers le changement, hein. Travail de pardon, d'apprendre du passé, libérer le passé et d'être dans le moment présent, ok? Dans le moment présent et de continuer aussi donc à libérer les peurs. Continuez votre travail de transformation quelque part. Transformation personnelle qui vous apporte une guérison énergétique et qui vous permet d'avancer dans votre vie sentimentale. Et on me dit aussi même dans votre vie en général. D'accord? Ouais, on a souffert du passé et là, il y a une renaissance, un renouveau pour vous, hein. Il y a du changement, vous n'allez pas rester seul. Continuez ce travail énergétique, enfin ce travail sur soi, ce développement personnel aussi. Gardez la foi, ok? Euh,
Soyez dans la communication aussi pour libérer le passé, libération par la parole également, par l'expression. Alors, pour les couples, j'ai eu plus de cartes aussi. Alors, on a eu le magicien à l'envers, le bâton, le 6 de bâton à l'endroit. On a également eu 6 de coupe à l'envers et 8 de coupe à l'envers aussi. D'accord? On a eu la carte de l'isolement et de garder l'esprit ouvert. Alors déjà, oui, on me parle de communication, hein? Communication importante. D'ailleurs, on est avec les bâtons, on parle de communication également, hein? Alors, pour les couples, ici, il y a comme une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. C'est comme si on se rend compte. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. Euh, Ici, on me dit qu'il y a une prise de conscience. On a réussi à y voir plus clair par rapport à une situation qui était fausse. Ici, on a eu une forme de trahison, de manipulation dans le couple. Ouais. Ici, il y a une personne qui ne pensait qu'à ses propres intérêts, d'accord? Qui a manipulé, afin d'obtenir ce qu'elle veut, en fait, hein, sans penser aux sentiments, sans penser. On avait quelqu'un ici de plus intéressé et de plus dans aussi l'aspect de la société, de l'entourage, de ce qu'on dit de soi, de ce qu'on dit, voilà, de l'image que l'on transmet. Ici, il y a une prise de conscience de cette situation, comme si on se rend compte que finalement la situation, la relation était basée sur un mensonge, pas sur des sentiments sincères, et on se libère. Il y a des actions juridiques qui sont mises en place, on se libère, et c'est un cadeau. C'est un cadeau, on me dit, c'est une récompense aussi pour avoir eu cette prise de conscience, ce moment d'introspection, de voir clair, de travailler sur ce que l'on ressent. Euh, on a eu du mal à tourner la page du passé, c'était difficile. Euh, oui, c'est comme si on s'était accroché au passé désespérément, même s'il n'y avait plus rien à en tirer en fin de compte, on n'avait plus aucune joie, plus aucune. Il y a plus rien que des souvenirs, on s'accrochait à des souvenirs et à une forme d'illusion en fait, hein. Et là, on a une libération, d'accord? Dans le couple, on s'est senti seul, ok? On s'est senti seul dans le couple euh, et on a pris un moment d'éloignement pour se recentrer, pour trouver les réponses en soi, pour retrouver un équilibre. Et là, on a des décisions qui vont arriver, qui vont apporter une délivrance. Qui vont apporter une délivrance. Euh, ouais. On vous dit de prendre le temps ici, du coup, pour y voir plus clair aussi, hein, de ne pas vous précipiter de toute façon, de prendre le temps de faire une forme d'introspection, d'accord? De savoir exactement où avancer. Ici, on me dit aussi, comme s'il y a quelqu'un, on sait qu'il y a quelqu'un dans le cœur. Il y a eu aussi comme une tromperie dans ce couple-là. Et c'est comme si on a besoin de s'isoler pour savoir avec qui on veut avancer aussi. Comment avancer et on vous dit de garder l'esprit ouvert, d'accord? Parce que cette délivrance, en fin de compte, euh, elle va vous apporter de nouvelles rencontres.
euh, c'est comme si vous arriviez en fait à la fin d'un cycle, une relation qui arrive à bout de ce qu'elle devait vous apporter dans votre cheminement, d'accord? Dans votre cheminement, vous êtes arrivé au bout de cette relation et là, on vous dit, parce qu'il y a quelqu'un d'autre en fin de compte, un nouveau cycle qui va arriver, qui va se mettre en place pour vous au niveau sentimental et qui va vous apporter beaucoup plus de joie, d'amour. Donc là, oui, il y a encore des blocages, mais vous allez réussir, hein, on a le succès, euh, une délivrance. Ouais, on parle de délivrance. On parle quand même d'une relation où c'était lourd, où on se sentait seul. Euh, alors c'est vrai que c'est un cas particulier, hein, celui qu'on m'expose là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors oui, j'ai un autre message aussi. Pour certains couples, on vous dit aussi de faire attention à l'entourage. Il y a de la jalousie, il y a de la manipulation, il y a de la jalousie de votre réussite. D'accord? Il y a des personnes fausses autour de vous et on vous dit de prendre de la distance par rapport à un environnement toxique. Euh, ouais. Et de garder l'esprit ouvert, d'accord? C'est comme si on essayait de vous manipuler aussi par rapport à votre relation, hein. Donc, faites attention à qui vous parlez. Est-ce qu'il y a autre chose, un autre cas? Est-ce qu'il y a d'autres? On me dit que ça amorce un changement de toute façon, hein. On vous dit d'être honnête envers vous-même pour pouvoir, oui, on vous dit d'être ouvert au changement, hein. Mm. Transformation, changement. De laisser le passé au passé, euh, de purifier encore, hein, il y a encore des sentiments de frustration, de tristesse. On a du mal à lâcher prise, mais on vous dit de lâcher prise et il y a vraiment quelque chose de plus lumineux et c'est tout simplement un nouveau cycle hein, dans votre vie sentimentale, hein. Euh, je vous ai dit, parce qu'on me le redit, il y a une délivrance au niveau juridique aussi, hein. Une délivrance au niveau juridique, c'est ça aussi. C'est comme un cadeau, ça ressort vraiment comme un cadeau parce que ça vous permet de prendre un nouveau départ, un envol aussi, hein. C'est une libération. C'est comme si vous étiez en prison en fait, pour certains. Pas pour tout le monde, hein. Si ça va très bien dans votre couple, il n'y a pas de souci, ça ne vous concerne pas. Mais là, euh, on m'expose cette situation, hein. Donc prenez le temps hein, de faire une introspection, d'accord, euh, pour garder votre équilibre. Et on vous dit de garder l'esprit ouvert à la nouveauté aussi, l'esprit ouvert au renouveau. On vous dit d'être honnête, hein, vraiment, là, certains ont quelqu'un d'autre dans le cœur. On nous dit dans le cœur, dans l'âme. C'est très fort. Et on vous dit d'arrêter de lutter à contre-courant parce que de toute façon, les choses vont se faire. Mm. C'est une délivrance. Vous allez, en fin de compte, aller vers cette personne. Moi, je vois quelqu'un qui va vers cette personne. Comme si on décide d'être, on fait tomber le masque en fait, hein. On sort de l'illusion et on assume, on assume. On a confiance en soi, on écoute son enfant intérieur et on va vers des relations plus sincères. On fait le saut hein, du changement, hein. C'est bénéfique pour tous en fin de compte. Alors, pas évident, hein, on le dit, mais effectivement, c'est pas évident à vivre, hein.
Sachez que vous êtes soutenu aussi par l'univers, hein, par vos guides. Alors, et on vous dit que la communication, une communication claire en fin de compte, permet aussi de faire avancer les choses. De communiquer clairement avec, d'être honnête avec vous-même et aussi avec l'autre et avec la situation et aussi avec là où il y a les enfants aussi, hein, d'être dans l'amour aussi, ok? De ne pas impliquer les enfants dans le conflit, d'être dans la bienveillance. Euh, En parlant avec le cœur, hein, il y aura une compréhension aussi. Oui, il y a on parle de gestion de problèmes familiaux aussi à gérer. Ok. Alors, pour flamme jumelle, âme sœur, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit, âme partenaire et autres liens d'âme. Alors, on a eu dame d'épée, 8 de bâton, diable, le 5 d'épée. Alors, on me dit en règle générale, les scorpions, de garder la foi, d'avoir confiance en vous, que ça bouscule énormément en ce moment et même ces derniers temps, mais que vous allez vers du renouveau. C'est comme si on va vers une réinitialisation, on prend un nouveau départ. Il y a un nouveau cycle qui va s'enclencher, en fin de compte, d'ici fin d'année, début d'année, hein. Et c'est pour ça que ça remue, ça bouge beaucoup comme ça, hein, ça secoue. Et il y en a beaucoup qui ont aussi procrastiné, qui ont fait de la résistance. Et aujourd'hui, les énergies sont fortes aussi et bousculent, font avancer les choses de toute façon. Ça fait partie de votre cheminement, que ce soit au niveau sentimental, même professionnel, d'accord? Donc, restez positif. Il y a plein de, on parle de quelque chose de beaucoup plus positif. Restez positif parce qu'on parle d'un changement positif. Tout ça, ça amène du changement positif. Et voyez aussi, euh, croyez en votre chance et voyez les choses avec un autre point de vue. D'accord? Prenez de la hauteur sur ce que vous vivez. Il y a une ouverture, une guérison, il y a une ouverture, un éclairage spirituel. On vous dit d'avoir l'espoir, la foi. Alors, je vous ai montré les cartes. Donc, je vous disais le 5 d'épée. Et puis, on a le 9 de coupe. En carte, message conseil, on a eu, c'est certainement lui. Et on a aussi la tromperie, le masque. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour les flammes jumelles, âmes sœurs, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, euh, des liens d'âme et d'amour. Alors, ici, on vous dit ici d'être honnête avec vous-même, ok? On dit ici qu'on va tomber les masques également, d'accord? On dit que dans cette situation, il y a une personne hein, qui porte le masque dans cette relation et que là, on va l'aider à enlever le masque. Euh, ouais, c'est comme si là, euh, ouais, on va dévoiler certaines choses. On va faire tomber le masque, on me dit. On va faire tomber le masque. Euh, et en même temps, on va voir clair aussi, hein. On va voir clair au niveau des amitiés, au niveau du relationnel, au niveau des situations dans lesquelles on est. On va être enfin honnête avec soi-même et voir la vérité en face. Avec c'est certainement lui, on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez et qui vous cherchez également. Euh,
Et on vous dit que c'est certainement lui. Vous êtes bien avec votre autre en fait, hein. Et par rapport à cette situation, il va y avoir des vérités révélées. On me dit qu'il va y avoir des conversations cœur à cœur en fin de compte. Vraiment là, on me dit on va faire tomber le masque. Avec la reine d'épée, hein, d'ailleurs, vous voyez, euh, il y a des décisions qui vont être prises. Ouais, qui vont être prises. On va trancher pour son bien-être, d'accord? On va y voir plus clair. Ça va permettre une meilleure communication. Il va y avoir de la communication, des reprises de contact. On va faire part de sa prise de position, de l'avancée d'une situation. On va parler également du fait de mettre fin, d'avoir mis fin. On parle de qu'il y a ici une relation toxique et karmique et toxique, des liens qui sont coupés. On me dit que là, c'est acté. Ça va être acté ou c'est en cours d'acte. Comment on va dire ça en français? Euh, En tout cas, c'est en cours de validation. On va signer, d'accord? Euh, mais c'est déjà, c'est là, d'accord? Et on me dit que donc oui, il y a fin de cette relation, de l'énergie tierce aussi, on me dit, hein. Fin ouais, fini, triangulaire, plus de triangulaire. Ici, on va terminer ça, on va purifier et on va, regarder, on a le 9 de coupe, c'est un rêve réalisé, on va écouter son cœur, on va vers une relation vraie, hein. Je vous parlais ici, vous voyez, de relations sacrées. Ici, on parle vraiment des flammes jumelles, euh, des liens d'âme en tout cas, hein. Et là, c'est décidé, hein. Alors, on a autre chose aussi. On me dit ici qu'il y a donc reprise de communication. Il y a des féminines qui sont quand même encore qui se protègent et qui travaillent aussi, qui sont ouvertes à d'autres relations, d'accord? Qui sont ouvertes à d'autres rencontres et qui travaillent sur, en fin de compte, sur le côté professionnel. Ouais, professionnel, relationnel, voilà. Euh, et qui continuent aussi un travail sur soi pour aller vers un accomplissement, vers leur réalisation, vers leur rêve. Donc, il y a des féminines qui sont dans ça. Oui, il y a des communications avec leur autre, mais on se protège, d'accord? On attend que les choses soient vraiment actées. On sait que c'est lui, on continue à avancer et on se protège. Et en même temps, on porte un peu le masque, hein. On vous dit aussi d'être honnête, hein, d'accord? Euh, et on a peur encore de la tromperie aussi, hein. Lâcher prise des peurs aussi. Travailler encore sur ça pour vous, sur la confiance en vous. On vous dit, hein, ici, on parle de relation de confiance. C'est comme si cette personne revient avec cette fois avec des intentions. C'est carrément différent de ce que vous avez connu. Ici, on a un scorpion aussi. On parle d'un scorpion. Du coup, on parle d'un homme qui tranche avec une énergie tierce, d'accord, qui est en pleine résolution juridique, dissolution. On me parle de dissolution de Pax, de mariage. Euh, c'est terminé, en fin de compte, hein. C'est terminé. On va communiquer là-dessus en fin de compte. Et en plus, on y voit plus clair, hein. On sait ce qu'on veut, on reprend contact avec sa féminine. Euh, ouais, j'ai un masculin qui se libère de son énergie tierce et qui va vers ses rêves. On a aussi des moments, on a des retrouvailles, hein, on a des retrouvailles, on a des conversations euh, honnêtes aussi. On y voit plus clair, il y a du changement au niveau de la relation, on évolue, on avance. Euh, c'est comme si on se protège aussi. On sait que c'est la personne, votre autre aussi sait que c'est vous, vous savez que c'est elle. Et ici, on décide aussi pour protéger son rêve, on décide aussi d'attendre que les choses soient actées pour, euh, pour vivre cette relation concrètement aussi, hein, et au grand jour.
On protège la relation en fin de compte. On, ouais, on protège la relation des énergies négatives, des personnes d'un entourage toxique aussi. On la protège en gardant, en ne disant pas tout aussi à son entourage. Donc là, on coupe aussi, pour certains masculins aussi, là, on me dit que là, on a coupé aussi avec des addictions. D'accord? On met fin aussi à des addictions, à des comportements aussi qui ne correspondaient pas à ce que vous êtes vraiment, à ce à quoi vous aspirez. Là, la vie vous a remis sur votre, est en train de vous remettre sur votre chemin. D'accord? Tout ça dans le but de vous apporter plus d'amour, de bonheur, de réalisation. Euh, ouais. Donc un masculin ici qui rompt avec une énergie tierce, qui met fin aussi à des peurs et qui laisse tomber le masque aussi, qui va parler. Parce que jusqu'à présent, moi j'ai quelqu'un là qui garde le masque aussi, qui se protège parce qu'il a aussi peur. Il est conscient aussi du cheminement, il est conscient aussi de la souffrance qu'il a apportée euh, à son autre, euh, mais pour qui il a énormément d'amour et il se protège aussi en ne dévoilant pas tous ses sentiments. Et là, on va le pousser, ça va se faire. Il y aura une conversation cœur à cœur, vous voyez. Il y a des problèmes familiaux à régler. On se sépare aussi d'une relation. Ouais. Là, il y a des divorces, hein, des divorces et on a des retrouvailles, des unions. Ouais. Des divorces, des séparations pour quelque chose de vrai. C'est un petit peu comme on est arrivé à bout de cette relation karmique et toxique. Maintenant, les choses changent en fait. Et on voit qu'il y a un retour vers son autre ici, hein, d'accord? On est en cours de réalisation, on parle de 9 de coupe, hein. Oui. On a, oui, reprise de communication, un lien qui se renforce. Et vraiment, un aboutissement, hein, on est sur la bonne voie, là, les scorpions, hein. Euh, Soyez honnête avec vous-même aussi, hein, continuez ce travail sur vous. Il y a une guérison énergétique et vous faites le saut aussi, hein. On fait le saut de faire tomber le masque aussi et d'être honnête. Et on a reconnu son autre de toute façon. Et là, on a un amour vrai qui sera vécu de toute façon, hein. On renoue, il y a une renaissance et il y a une union. Il y a vraiment des projets en commun. Il y a encore donc de la purification au niveau énergétique, hein, qui apporte de la guérison, mais on est sur la bonne voie, d'accord? Sur la bonne voie. Vous êtes sur votre chemin d'âme. Voilà, ben j'espère que cette guidance va vous aider, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez une guidance personnalisée et profiter de l'offre en ce moment. Si vous souhaitez faire un point hein, sur le ou les sujets de votre choix et voir un petit peu comment ça amorce aussi peut-être le début d'année, fin d'année, début d'année. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez, d'avoir écouté cette guidance. Vous pouvez vous abonner hein, si vous découvrez la chaîne et que ça vous a plu. Ben, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt.